midi 18 minutes. Vous êtes dans le show Wake Up, c'est comme ça que ça s'appelle. www.rockik.com, R-O-C-K-I-K, yes. Live@rockik.com si vous avez des questions à cet homme qui est, oui, parfois mystérieux et aussi parfois un botteur de cul. Maurice G. Dantec, salut, comment ça va? Ça va bien, Ismaël, je te remercie. J'espère que de votre côté aussi, ça se passe bien. Ouais, c'est pas si mal. Aujourd'hui, on tapait un peu sur la gueule de Michel Tremblay, on tapait un peu... Oh mon Dieu. Ah, décidément, vous allez vous faire des amis, vous. Ouais. Non, bah oui, non, je trouve que c'est plutôt... Excuse-moi, je vais m'en faire aussi. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Mais Victor Lévy-Beaulieu aussi, qu'on a frappé beaucoup dessus. C'est ça, tu dis? Victor Lévy-Beaulieu. Ah, gosh. D'accord. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien, excuse-moi. Non. Je me suis fait un deuxième ami, ok. Au point où j'en suis, si tu veux. Ouais. Les amis de Dantac, combien de divisions? Donc, si tu veux, oui, non, mais c'est très bien, parce que c'est marrant, il y a, je sais pas, disons, 2-3 jours, pas plus que ça. J'ai écouté une émission sur Radio-Canada, ma chaîne préférée. Et justement, il y avait, je sais plus si c'était un entretien ou si c'était plutôt une discourade sur Michel Tremblay, qui visiblement, si tu veux, alors, le discours c'est grosso modo celui-là. Alors Michel Tremblay, vous n'êtes plus souverainiste. Et réponse du grand dramaturge, c'est non, je suis plus souverainiste parce que maintenant la souveraineté c'est une question de pognon. Ah bon, parce que la souveraineté d'un pays ça n'a jamais été une question de pognon. On se demande des fois d'où ils sortent les mecs là ici, si tu veux, tu vois. Exact. Oui, maintenant, il faudra qu'on demande l'autorisation aux méchants américains si on veut faire, je sais, enfin, c'était d'un niveau, si tu veux, enfin, comme on dit chez nous, classe maternelle, quoi, tu vois. Et puis, Victor Lévy-Beaulieu, si tu veux, pour moi, il représente exactement tout ce qui a été conçu au Québec pour détruire sa littérature nationale, quoi. Mais... Bizarrement, c'est un type, je me rappelle, l'année dernière, Ouais. VLB, si tu veux, a fait toute une campagne de presse en disant oui, les nouveaux écrivains québécois, ils parlent pas du Québec, ils parlent pas des problèmes de la société québécoise, etc., etc. Alors que la littérature, si tu veux, il n'a pas l'air d'avoir compris que la littérature, c'est pas des prospectus politiques. Tu vois? Oui. C'est-à-dire qu'un type qui vit en Haïti, s'il a envie de faire un roman de science-fiction qui se passe sur Mars, c'est pas parce qu'il est haïtien qu'il n'aura pas le droit. Il faudrait qu'ils arrêtent là aussi, tu vois, les soi-disant nationalistes là. Tu vois? Ouais, mais Maurice... Ils sont nationalistes, je suis d'accord. Moi je suis musulman, quoi, tu vois. Je suis sincèrement d'accord parce que, regarde, ils ont sorti le livre que tu as sûrement entendu parler, Parlons de souveraineté à l'école. Ouais, on déchire le drapeau canadien, c'est un acte extraordinaire. Oui, subversif, oui. Oui, tout à fait. Et ils sont prêts à sortir vraiment, à mettre toute la gomme, exemple, en demandant à Locmerville, de défendre ce livre de Parlons de souveraineté, en nous faisant croire que, exemple, des cahiers Canada, où est-ce qu'on peut justement prendre des notes à l'intérieur, ben, c'est de la propagande. Oui, je sais, j'ai entendu ça aussi sur Radio-Can. Mais... C'était Radio-Can, oui, c'est ça. Est-ce que ça... Écoute, non, mais... là, si tu veux, on est là, il n'y a pas de problème, si tu veux. En fait, comment t'expliquer? Les masques tombent. Depuis quelques années, j'oserais dire depuis une certaine date du mois de septembre 2001, non seulement les buildings tombent, mais les masques, les illusions, les mensonges sont en train de s'effondrer. Il y a eu le mensonge palestinien, donc maintenant on est en train de comprendre. Le mensonge iranien, grosso modo le mensonge de tous les pays arabo-musulmans, c'est en train de s'écrouler. Le mensonge de la racaille. Bonjour mes amis la racaille. Salut les gars, j'espère qu'il y en a au moins un d'entre vous qui m'écoute, hein. Oui, il y en a. Un jour quand il m'écoutera, ce sera avec un fusil à pompe sur la gueule, d'accord? Donc si tu veux la racaille ou les petits gauchistes anti-CPE, etc., si tu veux, pour eux à la limite c'est normal tout ce genre de trucs, mais pour le français qui vit au quotidien, si tu veux, que ce soit le chômage ou le travail justement, qui voit des pauvres petits dians
manifester contre un contrat d'embauche. Je veux dire, c'est une première en Occident, hein. Faut quand même le savoir, si tu veux. Il y a la jeunesse française, elle dit ouvertement, nous ne voulons pas travailler. Nous voudrions être fonctionnaires, si possible, à 25 heures par semaine, payés 60. C'est possible? Ah, c'est pas possible? Ah ben alors on va manifester. Voilà. Puis ils ont manifesté. L'autre, dont on connaît, si tu veux, la colonne vertébrale, tu vois, la solidité idéologique, même, j'oserais dire, de Chirac, c'est déballonné tout de suite. Et maintenant, ici, si tu veux, vous arrivez à j'allais dire, un stade, à un degré, si tu veux, faut bien le dire quand même, je sais pas comment appeler ça, de folie, peut-être même, où on va ouvertement faire de la propagande pour l'indépendance du Québec dans les écoles du Québec. Et puis ça n'a pas l'air de, comment dire, excuse-moi, j'ai pas regardé trop les journaux ces jours derniers, mais j'ai pas l'impression que c'est suscité un... Oh, il y a eu quelques remarques, si tu veux, tu vois, du style, oh, quand même, ils devraient pas faire ça. Quand t'es dit pour exposer une bombe à Bali, quoi, oh, ils sont pas gentils, quand même, les islamistes. Ouais, c'est pas drôle. Non, franchement, tu vois, donc, et là, tu te dis, imaginons que le gouvernement fédéral canadien, de n'importe quelle couleur, d'ailleurs, j'allais dire que sous un gouvernement libéral, conservateur, ou même néo-démocrate, ait osé faire la moitié d'un opuscule de 10 pages vantant les mérites de l'Union. T'avais Bernard Landry, Parizeau, le fantôme de René Lévesque et tout ça qui se mettait à... Tu vois. Et là, on ne peut pas faire grand-chose parce que malheureusement, c'est dans la tendance de la société québécoise. Si tu veux, j'en parlais avec un ami hier, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait plein de... Comment je pourrais appeler ça? Oui, de tendances lourdes, tu vois, des espèces de mouvements qu'on ne peut pas contrôler. Si tu veux, parce qu'en fait, c'est la société elle-même qui le veut. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il faut savoir que, Ismaël, la chose la mieux partagée au monde, à part la connerie, excuse-moi, la chose la mieux partagée au monde, c'est la servitude volontaire, comme disait la Boétie. Je pensais que c'était du chef Boyardi, Maurice. Comment, excuse-moi? Je croyais que c'était du chef Boyardi qui était la mieux servie au monde. Oui, tu sais, le truc en canne, là, où est-ce qu'il y a des raviolis, enfin, des pseudo-raviolis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est du même niveau. Oui, si tu veux, c'est de la face politique, de la même manière, c'est de la fast-food. Voilà. Là, l'idée, si tu veux, par exemple, pour un parti comme Québec solidaire, j'informe juste nos amis français, c'est qu'il y a un nouveau parti au Québec qui est un parti indépendantiste, mais d'extrême gauche, qui s'appelle donc Québec solidaire. Moi, quand je croise une affiche de Québec solidaire, je dis ça à mes amis québécois. Par contre, vous pouvez toujours vous trimballer avec un stylo feutre sur vous et vous rajouter avec les islamistes. Ok? Mais j'ai pas le goût, moi, d'appuyer, Maurice. Québec solidaire. D'appuyer Québec solidaire, un groupe de féministes frustrés. C'est carrément ça. Françoise David. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Tu sais, je vais te dire. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais Françoise David, à la base, c'est une putain de lesbienne frustrée. Oui, mais elle déteste l'homme, mais elle s'en va appuyer en plus des groupes islamiques en passant. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Non, mais faut-tu être conne? Faut-tu être conne, puis être imbécile intellectuellement de nous faire accroire? C'est une communiste. C'est une pute. Oui, c'est ça, c'est une pute de communiste. C'est des anciens trotskistes. Elle se masturbe avec Staline encore dans sa tombe. Moi, je comprends pas ça. Oui, mais ça, ça c'est pareil, si tu veux. C'est toute cette génération qui a été formée dans les années 60-70. Alors, comment t'expliquer? En fait, j'en parlais aussi, excuse-moi, avec un copain chez moi, on se posait la question, on disait, mais sont-ils encore vraiment des gauchistes, au sens où on l'entendait, si tu veux, par exemple, en mai 68. Ben, un gauchiste, moi j'en ai connu, je suis encore assez vieux, j'allais dire, pour justement en avoir connu, des vrais. Ok. Et ben, si tu veux, même si je suis en désaccord total, avec les idéologies marxistes, si tu veux, je dois bien quand même reconnaître une chose, c'est qu'un trotskiste de la Ligue communiste des années 70, ou un maoïste de la gauche prolétarienne des années 70, ou un trotskiste de la MR, enfin, ou peu importe si tu veux, c'était des types, malgré tout, qui avaient une colonne vertébrale, au sens intellectuel, même si elle était, entre guillemets, biaisée au départ, mais elle existait. C'est-à-dire qu'un gauchiste de 1971, par exemple, il avait lu Marx. Donc, si tu veux, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il avait une ossature intellectuelle. Aujourd'hui, un gauchiste,
Il n'a pas lu Marx. Il sait même pas, à la limite, qu'il pense que c'est peut-être une marque de barre de chocolat, tu comprends? Il n'a pas lu Marx, il n'a pas lu Lénine, il n'a pas lu Trotsky, il n'a pas lu Mao, il n'a pas lu Gramsci, il a rien lu de tout ça. Ou il a lu des, je sais pas, des trucs à droite à gauche dans le Ici Montréal, tu vois, écrit par Michel Bézina ou quelque chose comme ça. Mais il n'a plus le stature intellectuel, donc, et c'est ce qu'on a vu dans les manifs anti-CPE, il n'a plus la colonne vertébrale pour faire face à un petit connard qui est venu de Clichy-sous-Bois pour se faire un portefeuille. Moi, je peux te dire un truc. En 1973 ou 75, il y aurait eu même le double de ces petits enculés de banlieue qui auraient descendu sur les manifs, mais ils se faisaient exploser. Tu touchais pas une militante de la Ligue communiste. Tu la touchais pas. Sinon, tu te faisais exploser la tronche. Donc, les types d'aujourd'hui, les types de Québec solidaire au Québec, où tous ces petits... mangeux de luzerne. Ces petits, je sais pas comment dire, ces petits pucerons. Oui, des mangeux de tofu. Mangeux de tofu. Ils n'ont pas les couilles de se battre. Si tu veux, un gauchiste en 1970, que ce soit contre la flicaille, ou que ce soit contre ses ennemis idéologiques de droite ou comme, si tu veux, c'est un type qui faisait le coup de poing. Ouais, mais Maurice... Ils se tenaient debout. Oui. Et là, ils se tiennent plus debout. Ça a changé. Plus les gauchistes. Ça a changé, Maurice, aujourd'hui. Les gauchistes, ils se prennent des avocats avec l'argent des contribuables et poursuivent tout ce qui est, selon eux, de droite et qui ne fait absolument pas référence à leur putain d'opinion. Non, c'est carrément ça. Ils ont trouvé de nouveaux moyens. Ils te font exploser la gueule en cours avec un mot que tu as dit qui ne faisait pas leur affaire. Je sais pas, moi. Tu vois, on avait un intervenant qui était intéressant, Maurice. Oh, combien tu l'aurais aimé. Il s'appelle, Régent Breton. Il est professeur à l'Université Laval en droit et il était contre toute forme de syndicat, de gauchisme, de péquisme, qui veut absolument encrasser, mais garder le contrôle sur les gens en général, et qui, justement, protège, l'islam en général, qui leur attribue des subventions, et c'est toujours la même chose. Et comme par hasard, il a osé une fois dire que le PQ était raciste, et ce qui est très vrai, soit dit en passant, c'est pas parce qu'ils prennent Locke Merville, justement, le petit noir de service, hein, le petit noir en plate, que ça dénote, oui, une ouverture d'esprit et qu'ils ont un chef qui est André Boisclair qui est homosexuel. C'est pas ça, c'est pas assez ça pour dénoter une ouverture d'esprit. Ces gens-là sont récalcitrants, ils ne veulent absolument rien savoir d'avoir une personne en avant d'eux qui ne pense pas comme eux et qui réfléchissent avec une clarté, une clairvoyance, et ça fait peur à ces gens-là. Ils ont peur. De toute façon, t'as bien vu, si des gens comme Rocky, ou si des gens comme en France, comme Fonseco, je sais pas, il y en a sûrement d'autres, parce que je peux pas tout suivre, si tu veux, se font aujourd'hui soit hacker, soit poursuivre par le mouvement pour la reconnaissance armée du prophète, le MRAP de monsieur Mouloud Aounit, si tu veux. C'est que effectivement, faut que tu saches qu'il y a de plus en plus de gens, malgré tout, qui vont sur ces sites internet en France. Il y a eu d'ailleurs un article, je sais plus si c'était dans Le Monde ou ailleurs, où il était dit que le gouvernement français était inquiet. Parce que, si tu veux, tout gouvernement totalitaire, quelle que soit l'apparence qu'ils veulent bien se donner, ça on le sait, si tu veux, depuis longtemps, mais c'est George Orwell, dans 1984, qui l'a, comment dirais-je, qui l'a cristallisé sur le plan littéraire, c'est que un gouvernement totalitaire, sa base de fonctionnement, c'est le contrôle du langage. Voilà. Quand tu contrôles le langage, tu contrôles la pensée. Quand tu contrôles la pensée, bon bah ça y est, c'est gagné. Ok. Donc là, si tu veux, on est dans cette guerre, j'allais dire culturelle et linguistique, où soudainement, des gens, bah, par exemple Madame Delcambre, que tu reçois sur Rockik, mais plein d'autres, soudainement se mettent à parler, se mettent tout simplement à aller voir les textes concernant le Coran. Et j'invite d'ailleurs tous mes compatriotes et tous mes compatriotes des deux côtés de l'Atlantique, comme je dis souvent, de faire la chose aussi simple que, malheureusement, j'allais dire, bon, c'est pas grave, vous allez subventionner l'Arabie Saoudite pendant 5 minutes, vous achetez un petit Coran et vous le lisez. Maurice? Oui? Question d'auditeur qui se pose ceci. Hitler, à gauche ou à droite? Bon, moi, c'est un homme de gauche, d'extrême gauche. J'ai toujours dit qu'Hitler était un gauchiste. D'ailleurs, d'une certaine manière, il faut savoir que
Hitler, si tu veux, c'est typiquement, c'est ce qu'on pourrait appeler un communiste raté. Si tu veux, c'est un communiste qui n'était pas assez intelligent pour comprendre Marx, d'une certaine manière. C'est un bolchevique sans dialectique qui a remplacé la dialectique par le racialisme. Mais sinon, il faut savoir que Adolf Hitler a fait partie des comités de soviets munichois en 1919, donc d'une organisation communiste. Il y a des photos qui ont été retrouvées, où on voit Hitler dans une milice bolchevique allemande. Et après, il est arrivé, si tu veux, à retourner, j'allais dire, sa pensée, d'une certaine manière, à faire une synthèse, d'une certaine manière, synthèse très, très, très singulière, très personnelle, entre le bolchevisme russe, je dirais, et le fascisme à l'italienne de Mussolini. Et il a mélangé ça, il a fait un syncrétisme, comme on dit, mais, si tu veux, c'est un gauchiste. Les SA, par exemple, les sections d'assaut qu'il a fait exterminer. Pourquoi il les a fait exterminer? C'était des révolutionnaires. Ils se considéraient comme tels. Révolutionnaires, ah ouais. Absolument, absolument. Il faut savoir que le mouvement, à la différence du mouvement fasciste italien, par exemple, ou, mieux encore, du mouvement franquiste espagnol, qui est vraiment un mouvement conservateur catholique, le nazisme est un mouvement révolutionnaire qui entend faire comme les bolcheviks, changer le monde, le transformer dans son intégralité, tabula rasa. Allez, un nouveau monde, on vous offre un nouveau monde. Donc, si tu veux, quand tu lis en plus, par exemple, Mein Kampf, moi je l'ai à la maison, je l'ai lu, c'est très instructif. Quand tu lis Hitler m'a dit de M. Rausning, tu comprends, par exemple, Hitler dans Hitler m'a dit de M. Rausning a une phrase très simple. Il dit à M. Rausning, il dit, mais pourquoi voulez-vous donc que je nationalise les banques alors que je nationalise l'homme? Waouh. Et tranquillement, on s'en vient comme ça. C'est tout ce qui me fait... absolument, il faut que tu saches que les contacts entre disons, l'état-major nazi et, si tu veux, les grands, comment on pourrait appeler ça, disons, les grands dignitaires religieux musulmans d'Égypte, par exemple, le moufti du Caire ou le moufti de Jérusalem et plein d'autres, dès 1942, des contacts réguliers sont pris entre l'état-major nazi et les dignitaires musulmans pour que les dignitaires musulmans appellent à un djihad contre les Anglais. Mais, si tu veux, au départ, ce qui n'était, on va dire, que pur opportunisme militaire, j'allais dire, s'est transformé en une, j'allais dire, une sorte d'attirance trouble, par exemple de Himmler, quand même le grand chef de la Gestapo et des camps d'extermination, une attirance trouble de Himmler pour l'islam. Il voulait faire convertir tous les SS à l'islam. Et après, Hitler a voulu faire convertir tout le peuple allemand à l'islam. Ben, comme par hasard, le Québec solidaire, moi, ça me faisait rire parce que de faire à croire aux gens que le Québec solidaire, avec le PQ, il y a eu comment dire, ils ont brouillé les cartes. Ils ont brouillé les cartes. J'ai tellement l'impression que ces gens-là, dans le fond, le PQ et le Québec solidaire, ils sont en communication permanente. T'sais. Je pense aussi. Je suis sûr que ces gens-là... Je pense que si tu veux... Sans dire, parce que je pourrais me faire poursuivre par... Bon, si c'est pas déjà fait... Oui, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Je suis quasiment certain que ces deux-là travaillent de connivence. C'est carrément deux personnes qui font le même travail. Parce que comme par hasard, c'est drôle, comment se fait-il que les autres partis comme la VQ, le Parti vert, n'émergent pas, ou encore l'Union, je me rappelle plus, l'Union progressiste ici au Québec, n'émerge pas autant. Et là, comme par hasard, le Québec solidaire vient brouiller les cartes. Non, mais faut-il nous prendre pour des caves? Excuse-moi, mais... Oui, vas-y. Québec solidaire, c'est une, comment dirais-je, c'est un amalgame, c'est une réunion entre l'UFP, justement, ce parti progressiste qui n'arrivait pas à monter, et le parti de Françoise David. Option citoyenne. L'option citoyenne. Mais option lesbienne. Si tu veux, qu'est-ce que c'est que, petit à petit, tu le sais aussi bien que moi, même si tu es plus jeune que moi, mais si tu veux, grosso modo, en fait, il faut bien le dire, les nationalistes canadiens-français des années 50 ou 60, voire même 70, étaient souvent, pas toujours, mais étaient quand même souvent d'une certaine tendance conservatrice. Bon, ok, ils avaient largué, si j'ose dire, l'Église catholique, etc., mais il y avait quand même un gros, je dirais, un gros centre, en fait, un gros centre péquiste, qui était plutôt de centre droit. Or, le problème, c'est que de plus
Pourquoi? Parce que les gens se disent, attends, les Européens essayent de s'unir, puis nous on va se séparer. Les Sud-Américains sont en train de penser eux-mêmes à faire une espèce de grand marché, et nous on va se séparer. Donc ils se rendent compte que ça tient pas la route, cette histoire. Donc, en tant que, on va dire, homme de droite, si tu veux, nationaux conservateurs, comme je dis, ils se séparent de l'option souverainiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller chercher les gens de gauche, qui a priori n'étaient pas nationalistes, justement. C'est ça l'inversion qu'ils sont en train de produire. Mais ça, le PQ pouvait pas le faire lui-même. Donc, Québec solidaire, j'allais dire la nature a horreur du vide, c'est même pas, je crois pas qu'ils soient réunis dans un hôtel en se disant, bon, toi tu vas faire un parti comme ça et tout. Non, ça se fait, j'allais dire, dans la fluidité presque de la nature politique des sociétés. C'est-à-dire, là, soudainement, le souverainisme, on va dire, classique, est en train de perdre du terrain, ils le savent. Donc, ils vont essayer de le renouveler en réinjectant dans le souverainisme, si tu veux, on va dire, un peu de tiers-mondisme, un peu de socialisme, un peu de pro-arabisme, un peu de tout ce qui est, disons, à la mode dans les milieux de disons, d'extrême gauche. Et comme ça, ils pensent refaire une santé au souverainisme. Alors, moi, je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Non, j'espère aussi, mais... J'ai pas envie de me faire diriger par... Toi, t'as pas envie, mais... Bon, c'était pas tout ça que j'allais dire, excuse-moi, et moi non plus. Non, tu vois, ils ont une stratégie, si tu veux, qui est, à mon avis, je te le dis, assez intelligente, puisque, si tu veux, à la différence des souverainistes classiques, ils se sont positionnés en termes déjà de politique étrangère, bon, à fond du côté arabe, et en termes de... Comment je pourrais appeler ça? C'est pas de la politique, mais si tu veux, en termes de politique culturelle, tu vois, c'est la défense du mariage gay, c'est la défense, de tous ces trucs-là. Donc, ils ramassent, si tu veux, l'électorat, la population... Oui, c'est ça. C'est la défense du mariage gay. C'est la défense, après oui. ça, ça va être la défense du mariage gay pour essayer d'avoir la population homosexuelle. Oui. Ça va être la défense de, disons, de la... On leur donne des subventions. Oui, pareillement aussi, la défense du jacobinisme étatique québécois en disant il faut pas laisser les éoliennes aux méchants capitalistes. Par exemple, ça m'a fait mourir de rire. Il y a une semaine, il y avait un type de... Je sais plus si c'était un type de Québec solidaire, là aussi à Radio-Canada, qui disait qu'il fallait nationaliser les éoliennes. Donc, si tu veux, grosso modo, maintenant, ils veulent nationaliser le vent, quoi, tu vois. Hey, franchement, là, tu peux pas nationaliser l'état naturel. Tu peux tout faire quand tu es socialiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Le socialisme, c'est si tu veux, c'est la politique du miracle absolu, d'une certaine manière. Il y a plus de miracle transcendant, donc il y a un miracle, j'allais dire, immanent, un miracle terrestre. Et c'est le socialisme qui l'a toujours porté. Notre ami Philippe Muret, qui nous a quittés, il y a un mois, on va dire maintenant, avait écrit un livre splendide qui s'appelait Le 19e siècle à travers les âges, et dans lequel, si tu veux, il comparait le socialisme à une forme d'occultisme. Mais avec, quand je dis qu'il le comparait, c'est-à-dire que c'était évidemment extrêmement argumenté et surtout très drôle. Mais c'est ça, c'est la pensée magique. On va nationaliser les éoliennes, donc du coup, soudainement, pouf, clac, si tu veux, le Québec va devenir le champion de l'énergie éolienne. Là, Maurice... Tout est à l'avenant avec ces gens-là. C'est sûr. En ce moment, Maurice, là, il y a un gars qui s'appelle Karim, et qui essaie justement, de dire qu'on exagère sur certains propos. J'aimerais juste que tu lui répondes sur ce qu'il me pose ici, là. Les mouvements indépendantistes ont toujours été de gauche? Point d'interrogation. Parce que ça aussi, si tu veux, mouvement indépendantiste, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça. Pareil. En plus, même moi, je finis par penser que les mots gauche et droite deviennent vraiment suspects, quoi, tu vois. C'est très difficile de dire, est-ce qu'un mouvement indépendantiste, par exemple, les FARC. Bonne réponse. Les FARC en Colombie, elles sont pas vraiment indépendantistes, d'ailleurs on ne sait plus vraiment ce qu'elles sont, mais bon, c'est un mouvement communiste au départ. Bon, mais d'un autre côté, c'est vrai que, par exemple, les nationalistes ukrainiens, qui d'ailleurs n'ont pas été compris par le régime nazi, qui n'était pas capable de comprendre quoi que ce soit de toute façon, mais si tu veux, les nationalistes ukrainiens se sont révoltés au moment de l'attaque allemande pour se libérer du joug soviétique. Évidemment, on les a traités de nationalistes d'extrême droite. C'est toujours compliqué l'indépendantisme, parce que t'es aussi dans un monde à l'extérieur. Tu vois, par exemple, les Biafrais en 68, quand ils ont voulu se séparer du Nigeria, ils étaient de gauche ou ils étaient de droite? Le Bangladesh, quand il s'est séparé du Pakistan en 70, si je ne m'abuse, ils
étaient de gauche ou ils étaient de droite? C'est quoi ce délire? Tu vois, ça n'a pas de bon sens. Excuse-moi Karim si tu nous écoutes, mais il y a des mouvements indépendantistes, par exemple. Si le mouvement indépendantiste est face à un gouvernement de gauche, ben, inévitablement, il sera traité comme mouvement indépendantiste de droite. Si le mouvement indépendantiste est face à un gouvernement de droite, on dira de lui que c'est un mouvement indépendantiste de gauche. Mais si du jour au lendemain le gouvernement change de couleur, le mouvement indépendantiste, s'il a des couilles, il restera indépendantiste. Donc ça n'a pas de cohérence de dire indépendantisme, gauche, droite. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils le font au Québec. Ouais. Parce que précisément, il leur faut à tout prix coller les deux notions s'ils veulent un jour espérer l'emporter. Hey Maurice, toujours à live @rocket.com, il y a quelqu'un qui nous dit un peu d'humour noir de son surnom, c'est Saint-Jean. En France, des anti-CPE sont apparus habillés comme des terroristes de l'armée de Médine en plein milieu d'un AG avec de faux lance-roquettes et des grenades en plastique. Oui, c'est ça, si tu veux, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la différence entre le gauchiste de 1972 et le gauchiste de 2006. C'est comme 1972, les gauchistes, ils seraient venus avec des vraies roquettes. C'est pas des petits PD qui viennent avec des jouets en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Ça tombe bien, Maurice, ça tombe bien. Juste un avertissement. Là, c'est un avertissement sans frais. Et quand même avec, je vais dire, quelques biscuits. C'est qu'il y a des gens en France, ils sont prêts, eux, à utiliser des RPG secs. Et ça, c'est un avertissement sans frais à tous ceux qui sont susceptibles de l'entendre. Arrête, Maurice. Non, c'est que je sais qu'il y a des gens, on va dire, là, ils le savent pas, là. Les racailles des banlieues et les gauchistes des manifs anti-CPE, ils ne se doutent, et peut-être même le gouvernement lui-même, quoi qu'il a des sources d'informations plus précises, ils ne se doutent pas, je pense, du tsunami qui se prépare. Ouais, il y a aussi Carole Maurice qui dit le CPE, ce n'est pas la peur de ne pas travailler plutôt? Comment? Ce n'est pas la peur de ne pas travailler plutôt. Mais non, au contraire, c'est la peur de travailler. Si tu veux, la France a depuis 30 ans, si tu veux, une espèce d'idéologie, d'ailleurs post-gauchiste, on va les appeler comme ça maintenant, qui s'est mis en place, si tu veux, dans lequel, d'une certaine manière, le travail est devenu une notion suspecte, si tu veux. Pour un pays comme la France, c'est d'ailleurs assez bizarre, mais bon, c'est comme ça, quoi, si tu veux. Donc là, le truc, c'est comment travailler le moins possible en ayant le plus de droits acquis à vie, d'ailleurs, si possible, là aussi. Il y a une absence totale, si tu veux, de volonté de... Maintenant, ça a été castré, définitivement, je pense, dans les ambitions imaginatives même de la jeunesse française, tu veux, l'idée d'être un pionnier sur quelque chose, l'idée d'être le premier, ça va paraître con, je sais, ça peut paraître con, mais malgré tout, d'être le premier à franchir un K2, un Annapurna, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans même, tu vois, dans je sais pas moi, dans la haute technologie, peu importe, tu vois, même dans l'agriculture, après tout. Mais les rotules ont été coupés. Ça, ont été cassés. Les jambes ont été coupées. Tu vois bien que ces jeunes, moi j'ai presque un sentiment plus, comment dirais-je, de compassion, si tu veux, c'est que... De la compassion. Oui, je me dis, bon Dieu, mais attends, mais je suis français quand même, donc je vois des compatriotes, et je me dis, merde, les mecs, ils ont 25 ans, et leur espoir, leur espérance de vie, enfin, leur vocation, d'une certaine manière, c'est de devenir fonctionnaire. Mais attends, là, Maurice, là, en quoi ces jeunes ont tort dans leurs revendications? Le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas tort dans leur revendication, c'est qu'est-ce que c'est le CPE et qu'est-ce qui s'est passé contre le CPE. Le CPE, c'est un énième plan français pour essayer de faire en sorte que les jeunes puissent avoir du boulot. Bon, faut bien que tu saches que la France, de toute façon, elle est désormais incapable, et elle descendra les marches, si tu veux, du classement des nations industrialisées. Maintenant, c'est fini. C'est une nation qui se dirige vers le tiers-monde. Ok. Donc, si tu veux, comment t'expliquer, il n'y a plus l'énergie pour vraiment vouloir travailler, et surtout, il n'y a plus les possibilités pour pouvoir embaucher.
Toujours. Donc ça fait 10 ans que les gouvernements socialistes ou chiraciens nous pondent des plans, etc. Donc celui-là, il était ni plus ni moins qu'un plan de plus, si j'ose dire, que ceux qu'on avait déjà connus. Mais, il y a des élections dans 18 mois. Chirac est plutôt mal pris. Si tu veux, sa cote de popularité qui était, j'allais dire, au plus haut quand il faisait le malin par rapport à la guerre en Irak, maintenant, si tu veux, elle commence à s'effondrer. L'économie française ne va pas très bien, mais ça fait 25 ans qu'elle ne va pas très bien, donc bon, rien de neuf sous le soleil. Donc la gauche, si tu veux, s'est précipitée sur l'affaire des CPE, en particulier l'UNEF, qui est le syndicat socialiste des étudiants, pour faire ce que la gauche a toujours fait, si tu veux, généralement avant les élections. Les manifestations étudiantes de la deuxième moitié des années 70 ont été des terrains de préparation à l'élection de Mitterrand, etc., etc. Donc bon, je veux dire, rien de neuf sous le soleil. Le CPE, c'est pas autre chose qu'un truc très anodin, je te le dis. D'ailleurs, maintenant, il faut que tu saches qu'ils vont s'attaquer au CNE, qui était un autre plan d'embauche qui avait été voté peu de temps auparavant d'ailleurs. Bon, ben maintenant que le CPE a été retiré, que les types sont plus dans la rue, la gauche est bien emmerdée, parce que comment elle fait pour maintenir la mobilisation? Ben c'est pas compliqué. Maintenant on va lutter contre le CNE. Puis quand ils auront réussi à faire enlever le CNE, ils trouveront, t'inquiète pas, il y en a des dizaines dans les placards, ils trouveront un autre plan contre lequel lutter pour envoyer des millions d'étudiants dans la rue. Et comme ça, ils vont faire une sorte de pré-mai 68 rampant, jusqu'au printemps prochain, pendant un an, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections. Maurice, en espérant évidemment les emporter. On a un étudiant qui nous dit, chez moi les étudiants continuent les blocus de fac malgré que le CPE ait été retiré sous couvert de faire changer cette société libérale. Ces trous de cul ont réussi à faire bloquer, attention, le fac avec 322 voix contre 184, ce qui prouve bien dans le fond qu'ils sont une minorité parmi les 3 ou 4 000 étudiants de la fac Brest, Far West, hors France. Ah mais c'est complètement ça. Il faut que je pensais que j'ai pas pensé à souligner la chose, mais c'est très bien que cet auditeur, j'ai oublié son prénom, excuse. Attention le Maurice, c'est toujours des nicknames. D'accord, quel que soit son nickname, n'en fasse pas. C'est que non seulement effectivement Chirac a enlevé le CPE, mais les manifs continuent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que là, si tu veux, d'une certaine manière, là aussi, les masques tombent. C'est-à-dire que les étudiants, là, les dians qui se faisaient tabasser la gueule par leurs amis de Clichy-sous-Bois, si tu veux, ils n'étaient pas dans la rue contre le CPE. Ils sont dans la rue parce qu'ils sont manipulés par l'UNEF-ID et par quelques groupuscules affiliés, qui leur disent qu'il faut descendre dans la rue. Alors, dans un premier temps, contre le CPE, là, c'est méchant, c'est mauvais, mais après, il s'agit de faire la révolution. Ils veulent se refaire mai 68, là je te le dis cash. Ils veulent se refaire mai 68, ça leur manque qu'ils n'ont pas connu. C'est leurs parents qui ont connu seulement, alors ils voudraient bien se le faire aussi. La guerre du Vietnam. Oui, tu vois, tout ça, enfin bon... Donc si tu veux, ils en sont rendus là. Ils vont continuer à mobiliser, entre guillemets, les étudiants, mais alors maintenant, ils vont passer la couche au-dessus, c'est-à-dire c'est la méchante société capitaliste et les méchants, les méchants idéologues de droite, le capitalisme, la société libérale. Oui, le capitalisme est voué à mourir, Maurice. Comment? Le capitalisme est voué à mourir. C'est ce qu'on me répète souvent de la part de mes parents. Si tu veux, le truc qui est quand même intéressant, d'abord, il faut savoir, c'est que toute civilisation est mortelle. Oui. Bien sûr que le capitalisme est amené à mourir. Dans 2000 ans, on rigolera quand on regardera ce qu'on faisait au XXIe siècle, tu vois, pas si on existe encore. Le problème, c'est que si tu veux, c'est vrai que le capitalisme est amené à mourir. Le problème, c'est que le socialisme est mort, lui. C'est ça la différence. Maurice, pour qui tu t'appelles dans le fond à voter en 2007? Où ça? Tu veux dire en France? Oui, en France, bien sûr. Ici, je m'en fous. Moi, je vote pas pour personne. En France, moi, au premier tour, mon choix est, je pense, sauf cas de force majeure... Nicolas! Non, pas du tout. Moi, je voterai pour Monsieur Philippe de Villiers. Ok. Qui me semble être, si tu veux, le dernier homme politique, j'allais dire, qui a lu à la fois, sans doute, Chateaubriand et Joseph de Maistre. Donc, si tu veux, c'est dire que c'est un homme, c'est un homme de la culture française antique. Alors, je sais que ça fait frémir d'avance
n'importe quel petit gosso, ben justement, parce que ça fait frémir les petits gossos, que probablement je voterai pour lui. Et surtout, parce qu'il a une attitude extrêmement claire, si tu veux, d'être à la fois un nationaliste français, particulièrement vigilant, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'islamisation de son pays et celui de l'Europe. Il a toujours été opposé à l'Europe de Bruxelles, ce que j'appelle l'Europe des bureaucrates, zéro palande, et on s'est rendu compte depuis l'an dernier que, si tu veux, il avait, à la différence de ce gros porc de Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, il n'a jamais... Oui, parce que moi, je l'ai déjà dit. C'est que Philippe de Villiers, il a une attitude vis-à-vis de la communauté juive qui n'a rien à voir avec les nazillons du Front National. Ce que la communauté juive a été... oui, parlons pour le français. La communauté juive en a été, je crois, assez surprise. Ouais. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un type, disons, de la droite, on va dire, dur, mais parce que De Villiers est catholique. De Villiers ne peut pas être antisémite. Alors que Le Pen n'est pas catholique. Le Pen, c'est un néo-païen. Ok? Ouais. Il va couper du gui, bon, éventuellement il va à la messe pour faire plaisir, mais en fait c'est un néo-païen. Bon, donc si tu veux, De Villiers ne peut pas être antisémite. De Villiers ne peut pas boire des bières avec des anciens de la Waffen-SS. Sa famille, elle était dans la résistance. Eh merde. Comme beaucoup de monarchistes, il faut le savoir. Ouais. Beaucoup de monarchistes français sont entrés en résistance. Donc, il fait partie d'une tradition dans laquelle moi je me reconnais. Donc je voterai pour De Villiers. Pour le second tour, j'irai à la pêche. Tu vois, mais oui, c'est clair. Alors, il y avait une chose, je sais que je voulais te dire une chose. Attends, j'essaie de m'en souvenir. Maurice, mais 30 secondes, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai un dernier truc à te demander. Est-ce que c'est vrai que Mel Gibson... attends un petit peu là. Ok, Mel Gibson, selon Karim toujours, est catholique, mais serait antisémite. Absolument. Si tu veux, ça a été le grand truc. Ça a été, j'allais dire, la grande manip qui a eu lieu au moment de la sortie de son film La Passion du Christ. Ouais. C'est que, ça, si tu veux, ça me fait marrer, excuse-moi, je m'excuse, Karim, mais ça me fait marrer qu'un musulman vienne nous donner des leçons en matière d'antisémitisme. Excuse-moi, enfin, à moins que tu sois un arabe chrétien, dans ce cas-là, mille pardons. Ouais, on lui a pas demandé, c'est vrai. Karim, j'aimerais que tu dises tout simplement... Pour moi, c'est pas un problème d'ethnie, tout ça, je te répète. Non. Mais on demanderait quand même à Karim de s'identifier pratiquant. Si tu veux, c'est un vieux... Il y a évidemment, on va dire, comment expliquer ça? Il y a évidemment entre les chrétiens et les juifs, on va dire, un problème qu'on va appeler théologique, qui n'est pas réglé, puisque, si tu veux, pour les juifs, le Messie n'est pas venu, pour nous, il est venu. Bon, alors bon, je veux dire, tu vois, là-dessus, on pourra, je veux dire, s'entendre que le jour du jugement dernier. Mais en attendant, Mel Gibson, si tu veux, c'est pas parce qu'il montre, entre guillemets, le fait que Jésus était juif. Oh, attention, Maurice. Les apôtres étaient juifs. Donc c'est pas parce que la population s'y montre, c'est que toute masse, qu'elle soit juive, ou qu'elle soit allemande, ou qu'elle soit arabe, ou qu'elle soit française, toute masse est dangereuse. Bon, ben c'est ça, en fait, aussi, l'histoire de la crucifixion du Christ, si tu veux, si on la regarde uniquement du côté humain, si on enlève tout l'aspect christologique divin, si tu veux, si on la regarde du côté humain, c'est ça l'histoire. Il n'a pas été crucifié par les juifs, il a été crucifié par les hommes, quels qu'ils soient. C'est ça l'histoire. Ouais. Donc il n'y a pas d'antisémitisme dans l'histoire de la crucifixion du Christ. Faut pas déconner. Faut regarder les choses. Oui, bien sûr, ce sont des juifs qui ont fait condamner Jésus, le juif. Ok. Hey Maurice, demain c'est vendredi saint. Oui, je sais, j'ai préparé le poisson. Non, c'est vrai, je suis assez traditionnaliste là-dessus. Alors, je voulais lancer un appel. Je voulais lancer un appel à mes compatriotes français rapidement avant de te rendre l'antenne. Oui. C'est en discutant là aussi avec un ami. C'est une chose très simple. On pourrait lui donner le nom... un nom de code du type Opération Witness, oui, Opération Témoin. Je rappelle que le mot témoin en latin c'est martyr. C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition dans les supermarchés des petits appareils, caméras, appareils photo, voire même maintenant téléphone portable doté de la fonction appareil photo,
pour quand même des prix très raisonnables, on est bien d'accord, oui. Tout le monde en a. Or, je remarque que les gens continuent de s'en servir un peu pour aller filmer Tata Germaine à la plage. Eh bien, je pense que tous les Français qui m'écoutent là, vous devriez constamment, je dis bien constamment, avoir sur vous une petite caméra, un petit appareil photo, votre petit portable avec fonction photographique. Et de prendre des photos de quoi exactement? Constamment, il faut que la France soit espionnée de l'intérieur par les citoyens français eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte, Ismaël, d'une chose quand même assez grave. De quoi tu t'es rendu compte, Maurice? Eh bien, c'est que précisément les informations en provenance de France sont filtrées une première fois par les médias français. Quand elles arrivent au Canada, elles sont filtrées une seconde fois par les médias canadiens, ce qui fait que, par exemple, au Canada, on n'a pas vu une seule image des agressions systématiques qui sont produites par la racaille dans les manifestations anti-CPE. Ok? Ça veut dire quoi? Il faut que tu saches que le patron de la chaîne de l'information, qui est une filiale de TF1, TF1, c'est la plus grande chaîne de télévision d'Europe, je dis bien, ok, qui est la chaîne d'information en continu de TF1, LCI. Le patron de LCI, répondant à un journaliste, lui demandant pourquoi quand même il ne diffusait pas beaucoup d'images en provenance des manifestations, lui a répondu la chose suivante. Donc, patron d'une chaîne d'information nationale, je n'ai pas envie que la majorité des Français votent Front National l'année prochaine. Hein? Oh là, c'est pas possible là. Mais si, c'est possible, c'est la France. Tout est possible en France, impossible n'est pas français. Okay. Ben, je sais pas quoi dire, Maurice. Alors donc voilà, c'est pour ça que je dis, d'une certaine manière, on va doubler, on va prendre les anarchistes d'une certaine manière à leur propre mot. C'est chaque citoyen français est une caméra, chaque citoyen français est un œil. Alors chaque citoyen français est un œil braqué sur la racaille, est un œil braqué dans le métro, sur les incivilités, alors, sur Maurice, les incidents, constamment, et que ce soit après placé sur Internet, ok, pour que la planète entière voit de quoi il s'agit. Ok, Maurice, nous autres, c'est simple, on répète, Maurice veut absolument, et on désire justement, travailler comme ça. Vos téléphones, photos, servez-vous de cela, servez-vous de vos appareils vidéo. Oui, c'est parti. C'est le temps justement de donner la vraie information. On essaie de la retrouver ici sur le www.rocky.com. Jusqu'à maintenant, Maurice, je pense que tu es satisfait de ce qu'on donne comme rendement. Ah oui, t'inquiète. Bon, on va voter, on va voter les derrière. J'aimerais juste rappeler que LibertyVox aussi peut relayer le tout, qu'on peut justement... Et même le Ring aussi. Le Ring aussi. Écoutez, dans le fond, si on calcule, Rocket.com, le Ring, LibertyVox, France Echo sont des pierres angulaires, si je peux dire, Maurice, pour transmettre la vraie information. Alors, appel à tous, appel aux gens qui écoutaient, donnez l'information à vos amis, à votre famille, répandez cette nouvelle, s'il vous plaît. Je pense que ça vaut la peine de travailler comme ça en équipe et de donner un putain de coup de pied aux médias qui ne donnent pas l'heure juste. Exactement, je me trompe. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça? C'est une forme, entre guillemets, je pourrais dire, de résistance passive, d'une certaine manière. Attention, Maurice, il y a des gens qui vont avoir peur de sortir leur téléphone cellulaire dans les métros. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a un policier, en passant, qui nous écoute en direct de Marseille, si je ne me trompe pas. Ah bon, salut, la police. J'espère que vous êtes du bon côté de la liberté. Oui. Donc, si vous êtes du bon côté de la liberté, vous ne pourrez rien faire. C'est aussi simple que ça, parce que c'est un droit que vous ne pourrez pas nous enlever. On est dans la merde. Ok? Le droit, c'est celui, effectivement, d'être des yeux. Et d'être des yeux et d'être des bouches. Comme disait George Orwell, le futur risque de ressembler fortement à une bouche écrasée continuellement par une botte. Moi, je rajoute l'aphorisme suivant. La bouche, il lui reste une chance. Si elle a assez faim, elle peut manger la botte et le pied qu'il y a dedans. Ok? Donc vous ne pourrez pas nous arrêter. Et moi, vraiment, je lance un appel à tous mes amis français qui m'écoutent. Allez-y, la résistance, ça commence dans l'ère électronique dans laquelle nous vivons. La résistance, ça ne consiste pas à prendre des flingues en plastique pour entrer dans un amphithéâtre. Ça consistera à être armé d'un appareil photo. Oui. D'être un témoin constant de ce qui se passe. Armé d'un CD de Marie-Chloé, oui, c'est ça, Chloé Sainte-Marie.
Non mais, je suis sérieux. Non mais c'est un vrai supplice. Je pense que la guerre de l'information, c'est aujourd'hui la chose stratégique. Et précisément, les islamistes, il faut le savoir, sont très bien organisés à ce niveau-là. Donc, au lieu, j'allais dire, de trembler comme ça, de ne pas savoir quoi faire, c'est nous qui les avons inventés, en plus ces technologies, c'est quand même stupide, servons-nous-en constamment. Dès qu'il y a une manifestation, dès que vous savez qu'il va se passer quelque chose de Ok, Maurice, c'est fait. Dès que vous prenez le métro, dès que vous prenez le taxi, dès que vous allez dans la rue, dès que vous allez dans un bar, dès que vous allez en boîte de nuit. Prenez des photos. Photos. Maurice, vidéo, Libertyvox, Maurice, c'est déjà fait. Il y a un fil qui va être lancé. Un appel à tous. On demande la même chose du côté de France Éco. Justement, Opération Témoin. Opération Témoin, j'arrête pète. Maurice, est-ce que tu es surveillé en ce moment? Cligne des yeux. J'ai cligné des yeux. Maurice, oui. je te rappelle, cet après-midi, il y a des chances que je vais te voir en fin de semaine. D'accord. C'est vendredi saint, alors je vais aller manger du poisson avec toi. D'accord. Je vous souhaite, Rocky, je vous souhaite une bonne journée et, comme je dis, mes compatriotes français d'Amérique ou d'Europe, la même chose. Salut Maurice. Au revoir. Bye. Alors, c'est ça.